Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. De nombreux automobilistes doivent, par obligation ou pour d'autres raisons, parcourir un grand nombre de kilomètres chaque année. Certains parcourent des kilomètres dans une seule ville, d'autres effectuent régulièrement de longs trajets. Derrière tous ces kilomètres parcourus se cache une somme d'argent importante dépensée dans les stations-service. De nos jours, l'essence est assez chère. Afin de réduire les coûts, de nombreuses personnes décident d'installer un équipement GNC de 5 générations. Les raisons de l'apparition. Pour commencer, il est nécessaire de comprendre ce qui a motivé l'apparition de l'actuelle 5e génération de HBO pour les voitures. Tout l'enjeu de la modernisation de chaque nouvelle génération de HBO repose sur la simplification du passage d'un type de carburant à l'autre et sur l'augmentation de l'efficacité du système. L'ancien équipement à gaz de la 4e génération, après laquelle la 5e version est apparue et a commencé à être activement installée sur les voitures, comprenait déjà une unité de contrôle électronique et des injecteurs électromagnétiques. Cela permettait de garantir un fonctionnement stable du système dans différentes conditions. Par rapport à la 3e génération, il s'agissait d'un sérieux pas en avant. La raison principale de l'apparition de la HBO 5 est liée à la modernisation des moteurs, des systèmes de sécurité et d'autres composants des voitures nouvellement produites. En conséquence, la 4e génération ne pouvait tout simplement pas répondre entièrement aux besoins des propriétaires de voitures. Les nouveaux moteurs à combustion interne, dans lesquels l'électronique contrôle l'alimentation en carburant, étaient incompatibles avec le système HBO 4. Lors du passage au gaz, l'EQ a lancé un autodiagnostic et a émis une erreur. À cause de cela, le régime est devenu instable. La voiture pouvait caler à tout moment. La vitesse était lente. Augmentation de la consommation de carburant. Les experts attribuent ce phénomène principalement aux conditions dans lesquelles les injecteurs fonctionnaient. Ils n'ont pas eu le temps d'injecter un mélange air-carburant épuisé. En fait, les mélanges de gaz à combustion longue ne convenaient pas au nouveau moteur pour un fonctionnement stable et de qualité. Le problème a été résolu par l'introduction d'un système d'injection directe de gaz liquide, appelé LP. Les experts néerlandais méritent d'être félicités pour le développement de cette innovation. Au lieu de distributeurs et de mélangeurs, on utilise un injecteur de gaz avec son propre bloc de distribution. Le carburant est consommé à l'aide d'une pompe spéciale. La génération HBO 5 se distingue par le fait qu'elle utilise du gaz à l'état d'agrégat liquide. Dans la conception, on a refusé d'utiliser un réducteur évaporateur, car il n'est pas nécessaire de convertir le gaz liquide en gaz gazeux. La pression est maintenue à l'aide d'un détendeur. Tout cela a permis d'utiliser le HBO 5 sur des moteurs à injecteurs conformes aux normes environnementales Euro 3 et Euro 4, ainsi que sur des moteurs équipés d'unités de diagnostic telles que les OBD, l'OBD2 et l'OBD3. Différence par rapport à son prédécesseur. Il est tout à fait logique d'étudier les différences entre la 5e génération de HBO et la 4e génération d'équipements refroidis au gaz. Comme vous le savez déjà, compte tenu des changements de conception, le principe de fonctionnement du nouveau HBO de 5e génération est quelque peu différent. Les différences sont vraiment significatives. Il y a plusieurs arguments principaux pour prouver que la différence entre la 4e et la 5e génération de HBO est vraiment plus importante que lorsque l'on compare les mêmes systèmes de la 4e et de la 3e génération. Unité de contrôle. Commençons presque par la principale différence entre la 5e et la 4e génération de système de distribution de gaz. Le prédécesseur utilisait un système d'injection par impulsion, qui fonctionnait aux dépens d'une unité de contrôle séparée. Aujourd'hui, l'équipement à gaz est simplement connecté au système standard. Un câble haute tension est utilisé pour l'échange d'informations. Rampe avec injecteur. Leur mode de fonctionnement reste inchangé quel que soit le carburant utilisé, gaz ou essence. Cela permet au conducteur de ne pas ressentir de différence dans le fonctionnement du moteur. Le nouveau schéma de fonctionnement de la 5e génération de HBO offre la possibilité de se connecter au système OBD, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur. Le moteur ne noie pas les bougies, aucun dépôt de carbone ne se forme sur celle-ci. Cela permet d'augmenter la durée de vie des éléments. Le moteur passe à un mode de fonctionnement doux. Cela a un effet positif sur la durée de vie du moteur à combustion interne. Calcul de la correction de l'alimentation en carburant. Dans la nouvelle génération,
cela se fait par la masse. De ce fait, la stabilité du fonctionnement ne dépend pas de la température ambiante et des caractéristiques du mélange gazeux utilisé. La circulation du gaz dans les conduites est constante. Il entre par une conduite et sort par une autre. Les gazoducs sont également différents. Les nouvelles sont plus fiables et plus solides. L'entretien. Elle est devenue moins nécessaire. Dans le nouveau système, il n'y a pas de condensation et il n'est donc pas nécessaire de nettoyer la boîte de vitesse et l'injecteur à des fins préventives. Le seul entretien nécessaire est la vidange du filtre à gaz en même temps que la vidange de l'huile moteur. Il n'est pas nécessaire de nettoyer périodiquement les conduites de gaz. La contamination de la 4e génération était due à une réaction entre le gaz et les tuyaux en cuivre. Les nouvelles conduites sont en plastique et ne provoquent aucune réaction. Les fractions d'huile sont brûlées lorsque le moteur tourne encore. Les éventuelles impuretés sont filtrées par des filtres situés sur les conduites et dans la pompe. Il est possible de programmer le passage automatique du gaz à l'essence et de l'essence au gaz dans certaines conditions. Les injecteurs de gaz du prédécesseur se bouchaient rapidement, ce qui était dû à l'installation d'équipements dans le collecteur d'admission. La nouvelle unité dispose d'un système multipoint et d'une injection séquentielle, où le gaz est injecté en même temps qu'un petit volume d'essence. De ce fait, il n'y a pas d'effet de coquefaction. Lire aussi, comment augmenter l'étincelle sur les bougies d'allumage? Tout ceci indique que la différence entre les deux générations est vraiment significative. Leur fonctionnement, leur schéma et leurs principes de fonctionnement sont différents. Dans le même temps, l'actuelle 5e génération de HBO présente non seulement des avantages objectifs, mais aussi certains inconvénients. Avantages et inconvénients. Pour examiner objectivement le système HBO de 5e génération et l'évaluer, il convient de prendre en compte non seulement ses avantages, mais aussi les inconvénients qu'il présente. Commençons par les aspects positifs. La présence d'une pompe à essence constitue un avantage important. Elle fait partie de l'équipement et sert à distiller du gaz liquide le long du réseau jusqu'à la rampe d'alimentation. Cela permet de maintenir en permanence les paramètres de pression requis dans le système. C'est en grande partie grâce à la pompe à carburant et à la stabilité de la pression que les moteurs à gaz convertis démarrent sans problème à des températures négatives. Il s'agit là d'avantages importants, caractéristiques de l'actuelle 5e génération de HBO, qui peut fermer les yeux sur les faiblesses et les inconvénients du système. Le réducteur du système ne comporte pas de membrane, ce qui augmente la durée de vie de l'élément et permet d'économiser du carburant. Le réducteur n'a pas besoin d'être réchauffé, ce qui signifie que vous pouvez immédiatement démarrer le moteur sans craindre les conséquences. Le nouvel équipement au gaz offre une bonne sensation dans des conditions extrêmes et réduit le risque de surchauffe du moteur. Le passage de l'essence au gaz liquide n'affecte pas la puissance du moteur. Dans certaines circonstances, elle peut même être légèrement augmentée. Avec un équipement de qualité et un montage adéquat, il n'y a pas d'odeur désagréable de gaz dans l'habitacle. La consommation de gaz liquide sera similaire à celle de l'essence en termes de quantité de carburant. Mais le gaz est moins cher, ce qui permet de réaliser d'importantes économies. Le gaz brûle presque complètement, la quantité d'émissions nocives est minime. Mais puisqu'il s'agit ici de peser le pour et le contre, il convient d'examiner, outre les avantages, les inconvénients qui caractérisent l'actuel HBO de 5e génération. Plusieurs points peuvent être attribués aux inconvénients. Exigence accrue en matière de qualité du carburant. Ce point est considéré comme le principal inconvénient et la raison pour laquelle la distribution du HBO5 n'est pas aussi active en Russie que dans d'autres pays. Le gaz de mauvaise qualité se caractérise par un grand nombre d'impuretés qui ne sont pas éliminées par la filtration. Pompe à gaz. Derrière ces avantages et ces possibilités se cachent des inconvénients. La raison en est une fois de plus la qualité du gaz. À cause d'elle, la pompe peut rapidement tomber en panne. C'est ce qui explique en grande partie le coût de l'ensemble du système HBO. Coût. Le HBO5 coûte environ 3 fois plus cher que son prédécesseur. Plus il y a de cylindres, plus il faut d'injecteurs. Le prix s'en trouve donc augmenté. Pénurie de spécialistes. Le problème est progressivement résolu, mais jusqu'à présent, en Russie, il n'y a pas beaucoup de maîtres ayant le bon niveau de connaissance et de qualification. L'installation et le réglage indépendant sont difficiles et déconseillés. Dans le cas de HBO5, il est impossible d'utiliser du méthane. Lire aussi, est-il possible de restaurer la batterie en cas de décharge profonde et comment le faire? Il vous appartient de décider au cas par cas dans quelle mesure les avantages et les inconvénients sont importants pour vous. Installation et personnalisation. Il n'est pas recommandé d'installer
indépendamment sur la voiture un tel équipement à gaz, c'est-à-dire le HBO de 5 générations. Bien que le processus de connexion au système standard soit plus facile que dans le cas du prédécesseur. Pour comprendre toutes les subtilités de l'installation, des maîtres sont envoyés dans d'autres pays pour y suivre une formation. Lors de l'utilisation de HBO 5, la procédure d'enregistrement reste inchangée et ne diffère pas de l'installation d'autres types d'équipements. La principale étape de l'installation est l'installation de la pompe à gaz dans le cylindre et le réglage de la carte de carburant. À cette fin, le temps d'injection, les proportions de carburant et les paramètres de fonctionnement de tous les composants sont ajustés. Après le réglage, les performances du moteur à combustion interne dans différents modes sont analysées. Le réglage peut être effectué de plusieurs manières. Au moyen de l'autocalibrage, par la méthode de réglage grossier, orienté sur le moment de l'injection du mélange. Par la méthode de raréfaction à l'intérieur du collecteur. À l'aide d'un équipement de diagnostic. La dernière option est la plus efficace pour obtenir un réglage précis. Il est impossible de l'effectuer de manière indépendante. Compte tenu du coût d'achat du HBO 5 et de son installation, qui n'est réalisé que dans des ateliers spécialisés, il convient de se demander à l'avance si le coût de l'équipement en ballon à gaz pourra être justifié.